Depuis des années, c'est la mode à la télévision de relancer d'anciens formats qui ont marqué une génération. C'est le cas par exemple de La Famille en Or, Apprendre ou à laisser, ou encore il y a quelques années Star Academy sur Énergie 12. Des revivals souvent payants, c'est sans doute la raison pour laquelle TF1 réfléchirait aujourd'hui au retour d'un programme qui a marqué la télé-réalité, Secret Story. Bonsoir à tous, bienvenue sur TF1, nous sommes en direct et c'est la finale de Secret Story saison 4. Si l'émission avait pris fin en 2017 à l'occasion de la 11e saison du programme, animée alors par Christophe Beaugrand, de nombreuses rumeurs circulent sur le comeback de la Maison des Secrets. Ici la voix. Et c'est le blogueur Aquababe qui a relancé les suspicions autour d'un possible retour du jeu. Sur Snapchat, le jeune homme a posté une photo de la Maison des Secrets qui serait actuellement en cours de nettoyage par des équipes de professionnels. Une maison pourtant laissée à l'abandon depuis la fin du jeu il y a 3 ans. En plus de cet indice, un autre internaute a signalé qu'il aurait aperçu à plusieurs reprises de la lumière provenant de cette maison perchée sur un immeuble d'Aubervilliers près de Paris. Là encore, voilà des années qu'il n'y avait eu aucune activité. Un faisceau d'indices qui relance un peu plus fort les rumeurs. Alors Secret Story, bientôt de retour à la télé ? Ouais, alors oui, alors c'est vraiment des petits indices. On a vu une bougie dans la maison. Et peut-être le veilleur qui est là. Mais c'est ça. Parce que pour l'instant, moi, personnellement, je n'ai pas entendu du tout Ben non, dans personne. ce sens. Et je vais même vous dire, j'avais un conseil de la TF1, vu ce qu'on vit en ce moment, les gens sont confinés, regardez une émission où les gens sont enfermés pour pouvoir sortir. Alors c'est certes d'actualité, mais à mon avis, ça ferait chez tout le monde. Ça ferait chez tout le monde, à part que le Big Brother, le format, existe encore en version célébrité au Canada, c'est vient d'être lancé. La marque n'est pas morte, mais c'est vrai que le retour d'anciens formats est très phénomène. Mais là, vous avez cité Apprendre ou à laisser, ou encore La Famille en Or, ce sont des jeux. Et un jeu coûte beaucoup moins cher que la fabrication d'une télé-réalité. Le jeu, c'est pas la même mécanique qu'une télé-réalité. On est d'accord. Et aujourd'hui, la télé-réalité, franchement, avec tout ce qui se fait ailleurs, W9, Les Princes, etc. Je pense qu'on y reviendra. Secret Story aujourd'hui, Ça a pas de sens. c'était déjà un peu le problème avec moi, c'est que sur la fin, on était vraiment ringard par rapport aux autres. Nous, on faisait un défilé dans la maison et eux, ils étaient à Ibiza avec David Guetta. Donc forcément, il y a un petit décalage quand Et même. d'un point de vue financier, c'est beaucoup plus cher. 100 000 € en moyenne la quotidienne, alors qu'un talk show, c'est largement moins. Non, pas 100 000 Si, ça joue. C'était 100 000 €. Il y avait une grosse marge alors. Une grosse marge. Il y avait une grosse marge. Sur les dernières saisons. C'est ça. Oui, Christophe. Non, mais surtout, je me suis renseigné un peu sur les audiences. Vous, quand vous étiez en saison 8 sur TF1, vous faisiez entre 2,5 millions et 3 millions de téléspectateurs. En deuxième partie de soirée. En deuxième partie de soirée. Précisez, parce que c'est important quand même. C'est important quand même. Notez chez vous en deuxième partie de soirée. Ce qui est magnifique. Vous avez pris c'est une période. Oh, mais laissez-moi finir, le pauvre. Et Mais Dalton. avec les PMP. Et quand Christophe Beaugrand, j'accuse pas Christophe Beaugrand, mais quand il a récupéré la marque sur TFX, il faisait 400 000 téléspectateurs. TFX, hein. Je sais bien que c'est TFX. c'est pas la Je même sais bien que c'est chose. TFX. Mais pour moi, c'est une marque qui est morte. Elle a été ringardisée, comme vous l'avez dit, par les Marseillais, les anges de la télé-réalité, toutes ces télé-réalités. Donc pour moi, voilà, j'y crois pas trop à ce comeback. Non mais Christopher, passer de TF1 à TFX, c'est un peu comme si vous divorciez d'Aurore pour m'épouser. Ce serait quand même assez... Oh non, décent. non, merde, merci. Excellente vanne.